Je travaille quand j'arrive dans un lieu à partir des matériaux qui sont à disposition. Ici, il n'y avait pas d'objets, il n'y avait pas de matériel tangible, mais j'ai trouvé ces vidéos sur ce site et je les ai toutes regardées, savoir ce que les autres artistes avaient fait avant moi. Et je me suis rendu compte que les vidéos étaient assez abstraites si on n'avait pas les images avec, si on n'avait pas un autre matériel que la vidéo, il était quasi impossible en fait de savoir ce que faisait réellement l'artiste. Donc à partir de ce moment-là, j'ai extrait des phrases types de leur discours et j'ai réécrit un texte qui parle de mon travail à partir du leur. Donc après, qui parle, on n'en a plus rien à fiche. Enfin, c'est pas important de reconnaître les personnes. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment c'est toujours les mêmes concepts, toujours les mêmes types d'idées qui réapparaissent, et puis extraites comme ça, finalement, deviennent très très abstraites et peuvent dire tout et n'importe quoi. Et comment on peut réécrire un discours comme ça avec des idées très vagues, très larges. Et je me suis beaucoup posé la question de savoir comment moi j'allais pouvoir parler de mon travail, et je me suis rendu compte que quelle que soit la façon dont j'allais le préparer, j'allais arriver au même résultat qu'eux, c'est-à-dire à quelque chose d'assez vague, d'assez grossier, ou alors il allait falloir que je rentre dans des descriptions très très précises et du coup forcément fatigantes. Et pas très très intéressant. En général, j'évite ce type de questions. Donc dans tous les lieux où je vais ou quand on me demande ce que je fais, je dis que je suis n'importe quoi sauf artiste. Je parle de toute autre chose parce que je trouve ça compliqué. Et que le fait de parler d'une démarche et d'un type de travail, ça enferme et ça colle des étiquettes, alors que finalement, et moi j'essaye plutôt de sortir de ça, même si je pense que il y a forcément une ligne directrice dans mon travail, mais je trouve ça assez dommage d'en parler comme ça. Je me suis intéressée à la façon dont les artistes parlaient de leur travail, mais je me suis aussi posé la question de savoir qu'est-ce qu'était une résidence. Donc pendant tout mon temps de résidence, je suis allée chez les autres, voir comment ils faisaient, voir comment ils parlaient de leur travail. Donc j'ai visité des ateliers, j'ai rencontré des artistes dans différents types de structures, je les ai écoutés, j'ai regardé, on a discuté. Et tout ça m'a donné tout un matériel pour travailler ensuite. Ça a aussi posé plein de questions sur la posture de l'artiste, sur comment tout ça fonctionne. Parce que j'ai tendance à m'intéresser plutôt à ce qu'il y a autour de l'œuvre plutôt qu'à l'œuvre elle-même. Et voilà, et tout ce que ça produit comme forme.